Mesdames et messieurs, cher Jacques, chers intervenants, chers invités, bonjour. Au nom de tous les assureurs membres de la Fédération française de l'assurance, je vous souhaite la bienvenue chez nous, à Paris, pour notre 11e conférence internationale. La plupart d'entre vous commencent à être des habitués de l'exercice et je m'en réjouis. Pour ma part, c'est ma première conférence en tant que présidente et j'en suis évidemment très fière. J'ai hâte de travailler avec vous tous, représentants des fédérations, pouvoirs publics, entreprises, régulateurs, superviseurs. Nous devons travailler tous ensemble pour faire avancer nos dossiers, servir au mieux notre profession et surtout lui permettre de jouer tout son rôle dans notre société. Dans cette perspective, le forum que constitue cette conférence internationale est essentiel. En effet, les occasions de nous rassembler sont finalement assez rares, trop rares, je pense, quand on voit combien notre profession est exposée à des défis qui sont de plus en plus globaux et mondialisés. On constate en effet partout, une instabilité politique de plus en plus forte. Je pense évidemment au Brexit, que nous aurions cru totalement inimaginable il y a encore 3 ans. Je pense aux mouvements politiques, comme les Gilets jaunes, ou à l'arrivée de partis populistes au pouvoir en Europe. Mais une instabilité économique aussi, avec une croissance qui ralentit, des conflits commerciaux et surtout pour nous, assureurs, des taux qui deviennent négatifs. C'est la première fois dans l'histoire de notre profession, mais surtout dans l'histoire économique, que l'argent ne coûte rien. On s'enrichit en s'endettant. Et à cet égard, je souhaiterais rappeler que les assureurs français sont très solides, je tiens à l'affirmer. Ils sont totalement en mesure de tenir tous les engagements pris vis-à-vis de leurs assurés. Néanmoins, fidèles à notre vision prospective, qui est le cœur de notre métier, nous nous devons d'envisager les conséquences d'une poursuite éventuelle de cette situation profondément anormale. Et c'est la raison pour laquelle nous y consacrons un panel entier cet après-midi. Mais outre les incertitudes politiques et économiques, et comme nous l'a rappelé le président du Conseil, Enrico Letta, hier soir, il y a aussi des tendances de fond qui vont nous impacter fortement dans notre vie pratique, mais également dans nos vies professionnelles. Je pense en particulier aux technologies digitales qui ouvrent d'abord des opportunités exceptionnelles, il faut garder ça en tête, mais qui soulèvent aussi un certain nombre de défis en termes de cyber-risques ou de gestion des données. Les assureurs ont, sur ces 2 plans, une contribution essentielle à apporter à la construction de la société de demain, en proposant des couvertures de risques, bien entendu, mais aussi en assumant parfaitement leur rôle de tiers de confiance. L'assurance, c'est le métier historique de la donnée. Vous nous les confiez depuis des décennies et nous avons toujours su les protéger efficacement. Autre tendance de fond, le changement climatique qui coûte de plus en plus cher, humainement d'abord, mais aussi financièrement. Et les assureurs, depuis des décennies, assureurs et réassureurs, ont beaucoup investi pour étudier ce risque. Et à ce titre, ils sont évidemment particulièrement bien placés pour aider à le maîtriser dans le futur. Et enfin, je pense au vieillissement démographique qui pose un énorme défi à toutes nos sociétés en termes de retraite, de dépendance et de santé. Et là aussi, les assureurs ont des réponses à apporter. Alors, face à ce panorama que je ne veux pas voir comme anxiogène, je pense que les assureurs doivent embrasser tous ces changements, ne doivent pas en avoir peur et doivent, au contraire, en profiter pour proposer des solutions concrètes à nos concitoyens. Nous sommes des professionnels du risque, des gestionnaires de l'incertitude, et donc ces périodes sont fécondes pour nous. Mais encore faut-il que nous ayons les coudées franches pour exercer notre métier.
Nous avons besoin de règles adaptées et efficaces pour pouvoir jouer à plein notre rôle. À cet égard, il est très important à mes yeux que la révision de Solvabilité 2 qui va démarrer soit encadrée par un mandat politique clair qui tienne compte de la situation économique actuelle et des défis que nous avons à relever. Ce sera un point abordé dans le 4e panel. Bref, comme vous le voyez, une journée extrêmement riche en sujets structurants pour notre profession. Je tiens maintenant à remercier tout particulièrement nos intervenants, des intervenants évidemment de très très grande qualité et qui pour certains se sont déplacés depuis très loin pour nous apporter leur éclairage, leur réflexion. Je tiens également à remercier les équipes de la FFA qui sont mobilisées depuis des mois pour organiser ce rendez-vous et pour en faire un succès. Je laisse maintenant la parole à notre premier intervenant de la journée qui nous fait l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Jacques Delarosière, ancien directeur général du FMI. Cher Jacques, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole sur la politique monétaire et les taux négatifs. Merci.